J'encourage vivement tous ceux qui voteront à la primaire populaire à voter pour Charlotte Marchandise parce que c'est la seule qui s'engage de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Charlotte, si tu es élue, est-ce que tu t'engages à lancer début mai un référendum pour septembre instaurant le RIC constituant? Oui ou non? Oui, oui, oui. Hey. Voilà. Ça, Je mets aussi en description un lien sur un échange entre Charlotte Marchandise et Clara Higuer. Là, je suis sur le site de Charlotte Marchandise. Vous voyez l'onglet La démocratie d'abord. Le premier point, c'est le RIC constituant. Je clique dessus. Et là, vous voyez une description de ce qu'est le RIC constituant avec ses différentes étapes. Vous voyez qu'elle s'engage sur une proposition de révision constitutionnelle d'Espoiric. Et si on clique dessus, on arrive sur le site d'Espoiric avec la proposition de nouvel article 89 de la Constitution, qui est donc rédigé complètement. Vous pouvez le lire, vous verrez que c'est un véritable RIC constituant. Et maintenant, je reviens sur la page de Charlotte Marchandise, et vous voyez qu'il y a aussi un calendrier avec un point important, c'est que le 4 mai, la présidente soumet le texte de la modification constitutionnelle à référendum. Donc elle lance le processus pour que l'instauration du RIC constituant soit soumis au référendum. Le référendum lui-même aura lieu le 25 septembre, donc après les législatives, mais le processus sera lancé avant les législatives, de sorte que si la promesse n'est pas tenue, eh bien le candidat peut être sanctionné immédiatement lors des législatives. Donc ça donne beaucoup de crédibilité à cet engagement. Maintenant, je reviens sur la page d'accueil. Et là, vous voyez la profession de foi. Et je descends sur la partie démocratie. Vous voyez ici les mesures qui seront prises dans les 100 premiers jours. Et là, il y a toute une liste de mesures. Et la première, c'est le référendum d'initiative citoyenne, notamment constituant, avec Espoiric. Donc, c'est la première mesure qui est mentionnée dans cette liste. J'aurais aimé que ce soit dit explicitement que c'est la première mesure, qu'elle se trouve pas simplement la première dans une liste, mais qu'on dise explicitement que c'est la plus importante, comme Charlotte Marchandise le dit dans certaines vidéos. Mais bon, là, elle est simplement citée en premier. Une autre chose qui me dérange, c'est qu'on voit pas très bien s'il y aura un référendum uniquement sur la question du RIC constituant, ou bien si ça va être noyé avec dans un sujet qui sera soumis au référendum qui aura aussi d'autres choses, soit d'autres RIC, mais aussi d'autres, éventuellement d'autres éléments qui sont indiqués en dessous, et si ça sera un paquet sur lequel le peuple devra accepter en entier ou rejeter. Pour moi, ça me paraît vraiment important que le RIC constituant qu'il y ait vraiment la question séparée. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce RIC constituant écrit comme une modification de cet article 89 que vous avez vu tout à l'heure? Donc ça, c'est quand même une faiblesse. Elle le corrige dans ses interviews où elle dit que c'est la première mesure. première des mesures d'urgence, je m'y suis engagée la semaine dernière avec Espoiric et on en reparle demain avec Clara Higuer, c'est oui, la révision constitutionnelle pour la mise en place du RIC constituant et du référendum obligatoire pour toutes les modifications de la Constitution. J'aurais aimé que ce soit aussi par écrit parce que ça donne davantage de poids. Donc ça, c'est le seul point qui me chiffonne un peu. Cette vidéo est aussi un appel à Charlotte Marchandise pour qu'elle mette très explicitement en cohérence ce qui est écrit sur son site avec ce qu'elle dit, de sorte à éliminer tout risque d'ambiguïté et tout doute. Compte tenu de tout le reste, du fait qu'elle a quand même dit explicitement, publiquement, que c'est la première mesure et que les questions de calendrier et le contenu exact de l'article 89 sont mentionnés,
Je crois que là, on peut soutenir Charlotte Marchandise. C'est-à-dire que tous ceux qui vont voter à la primaire populaire, je les encourage vivement à voter pour Charlotte Marchandise. Elle est en effet la seule personne à cette investiture de la primaire populaire qui s'engage de façon crédible pour un véritable RIC constituant. On dira qu'il y a aussi Mélenchon, mais Mélenchon ne s'engage pas pour un véritable RIC constituant parce qu'il n'a jamais parlé de modifier l'article 89 de la Constitution, celui qui dit comment on peut réviser la Constitution. Il n'a jamais parlé de le modifier pour donner au peuple la possibilité de modifier la Constitution et d'autre part pour que toute modification de la Constitution passe nécessairement par un référendum et que ce soit possible pour les élus de défaire en catimini ce que le peuple a décidé. Donc, et en plus Mélenchon, son engagement n'est pas vraiment crédible parce qu'il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas cet aspect qu'on voit chez Charlotte de dire je lance le processus pour instaurer le RIC constituant, je le lance avant les législatives, de sorte à être sanctionné si je ne tiens pas ma promesse. Et d'autre part, chez Mélenchon, c'est une promesse parmi une multitude de promesses. On sait la méfiance qu'il faut avoir envers les promesses des candidats, tandis que Charlotte Marchandise dit explicitement, malheureusement elle ne l'écrit pas si bien, mais elle dit explicitement que c'est la première promesse. Elle le dit de façon publique. Donc il y a simplement pour les démocrates pas d'autres personnes à cette investiture de la primaire populaire qui s'engagent de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Et c'est une excellente raison pour que ceux qui votent à la primaire populaire votent pour Charlotte Marchandise. Là, je suis sur le site de la primaire populaire. Les votes auront lieu du 27 au 30 janvier, mais vous devez déjà vous inscrire d'ici au 23 janvier. Donc très prochainement, c'est facile à faire, vous pouvez le faire sur ce site. Et voici les candidates et les candidats. Et je vous recommande donc de voter pour Charlotte Marchandise. Alors vous êtes peut-être étonné que je soutienne Charlotte Marchandise, compte tenu que je soutiens aussi et d'abord Clara Heger. Et en fait, je roule toujours pour Clara Heger, qui est d'ailleurs toujours candidate à la présidentielle. Seulement, Clara Heger n'est pas candidate à la primaire populaire parce que, comme elle se situe ni à gauche ni à droite, elle ne peut pas participer à une primaire de gauche, de même qu'elle ne pourrait pas participer à une primaire de droite. Et cette chaîne, d'ailleurs, est elle aussi pas positionnée sur l'axe gauche-droite. Donc le fait que je soutienne Charlotte Marchandise à la primaire populaire ne doit pas être interprété comme un virement à gauche de cette chaîne. En fait, s'il y avait une primaire de droite avec un seul candidat qui s'engage de façon crédible pour un véritable RIC constituant, eh bien je soutiendrais aussi ce candidat. Et si Mélenchon, par exemple, devait se trouver au deuxième tour et qu'il avait changé sa position pour défendre de façon crédible un véritable RIC constituant et qu'il était le seul à le faire, eh bien je soutiendrais Mélenchon, et c'est exactement la même chose si c'était Zemmour qui se trouvait dans cette situation. Donc il n'y a aucun positionnement gauche-droite dans cette vidéo, simplement une détermination à défendre les démocrates où qu'ils se trouvent, et avec l'exigence qu'ils défendent le RIC, qu'ils défendent plus précisément le RIC constituant, et pas simplement une petite phrase par-ci par-là, mais en s'engageant premièrement sur un texte précis, une modification de l'article 89, c'est important que cet article 89 soit modifié, qui instaure un véritable RIC constituant et un texte sur lequel le candidat s'engage à la virgule près.
Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait un calendrier, de sorte que le référendum pour l'instauration du RIC constituant soit lancé avant les législatives, pour que le peuple puisse le sanctionner lors des législatives s'il n'a pas tenu sa promesse. Et le troisième point, c'est que ça doit être la première promesse du candidat. D'abord parce que rendre le pouvoir au peuple, maintenant, ça doit être la première promesse des candidats, la première chose que devrait faire un nouveau président, mais aussi parce que le Conseil constitutionnel pourrait être tenté d'empêcher la tenue du référendum instaurant le RIC constituant. Et pour éviter toute velléité de sa part de s'opposer à la tenue de ce référendum, c'est important que ce référendum, ce ne soit pas une promesse parmi 36 autres, mais que ce soit explicitement la première promesse du candidat. Et puis, ces trois conditions doivent être satisfaites à la fois à l'oral, mais aussi à l'écrit, donc inscrit dans le programme, écrit sur le site. Et si vous avez un candidat qui satisfait ces conditions, eh bien, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je regarderai si c'est bien le cas. Je ferai aussi une vidéo pour le soutenir. On me dit que Langlois peut-être satisfait ces conditions. Je regarderai ça de près dès que j'en aurai le temps. Mais pour aujourd'hui, eh bien, c'est de soutenir la candidature de Charlotte Marchandise à la primaire populaire pour tous ceux qui vont voter à cette primaire populaire.